Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui terminer le chapitre sur la régulation de la glycémie que nous avions commencé la semaine dernière. Je vous invite à prendre le cours que je vous ai préparé pour suivre cette vidéo, ce sera plus facile pour vous. Donc nous allons voir en grand 3 la régulation hormonale de la glycémie. Pour cela, nous allons étudier les hormones sécrétées par une glande qu'on appelle le pancréas. Alors sur le schéma que je vous présente ici, le pancréas, c'est une glande qui se situe ici en vert sur le dessin et qui est reliée donc par un petit canal à l'intestin, à la première anse de l'intestin qu'on appelle le duodénum. Ce pancréas, on le verra, va avoir plusieurs rôles dans l'organisme que l'on va expliquer aujourd'hui. Alors, maintenant, je vous invite à regarder le document 2, page 137 de votre livre, c'est-à-dire celui-ci. Alors, attendez, non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Voilà. Document 2, page 137. Alors, sur ce document, on fait des expériences classiques d'ablation du pancréas. Ce sont des expériences qui ont été réalisées donc, au siècle précédent sur des malheureux petits chiens à qui donc, on faisait donc, subir différentes ablations. Dans la première expérience, on voit ici que l'on a donc un chien qui a subi une ablation du pancréas et dans le même temps, on mesure sa glycémie. Et on constate que si l'on enlève le pancréas, la glycémie augmente. Donc, on peut imaginer que le pancréas aura un rôle dans la diminution de la glycémie. Si le fait de l'enlever, ça augmente, donc ça veut dire que normalement, le pancréas permet à ce qu'elle n'augmente pas. Dans l'expérience numéro 2, on fait donc une ablation et quelques heures après l'ablation, on réalise une greffe ectopique. Alors, une greffe ectopique, ça veut dire un endroit différent de la place normale du pancréas. Ici, on l'a greffé au niveau du cou, mais on rétablit la circulation sanguine de l'animal. Donc, ce qui veut dire que si le pancréas sécrète quelque chose qui passe dans le sang, eh bien, cela sera possible. Et on s'aperçoit qu'après la greffe de pancréas, eh bien, la glycémie diminue. Donc, ça confirme bien l'effet hypoglycémiant du pancréas, puisque effectivement, on voit cette diminution. Et si l'on enlève la greffe, à nouveau, la glycémie augmente. D'autre part, dans la troisième expérience, on a détruit, on vous explique, les cellules acineuses, mais on verra dans quelques instants ce dont il s'agit. Mais surtout, donc, on a pris du pancréas que l'on a broyé et on a injecté un extrait de ce pancréas broyé. Et là, on voit que lorsqu'on injecte un extrait de pancréas broyé, la glycémie diminue. Or, dans cet extrait, on a pu isoler une hormone que l'on appelle l'insuline. Donc, de ces trois expériences, on peut imaginer que le pancréas produit une hormone, l'insuline, qui a donc un effet sur la diminution de la glycémie. Donc, on parle d'effet hypoglycémiant. Quand nous nous reverrons, nous aurons, donc j'espère, l'occasion de faire une observation microscopique de coupe de pancréas. Vous avez ici dans votre livre, à la page 136, cette coupe de pancréas. Alors, il faut que vous sachiez que le pancréas a deux fonctions. Une fonction qui n'a rien à voir avec la régulation de la glycémie, qui est une fonction exocrine, c'est-à-dire qu'il va sécréter des substances qui seront émises à l'extérieur de l'organisme. Ces substances sont en fait des enzymes digestives qui seront sécrétées donc dans le tube digestif au niveau donc de l'anse du duodénum, donc tout au début du tube digestif. Ces enzymes digestives sont en fait fabriquées par ce qu'on appelle des cellules acineuses qui sont regroupées pour former donc ces acinies que l'on voit sur la photo ici en rouge foncé. Et donc au niveau de ces acinies, les enzymes digestives sont sécrétées dans un petit canal au cœur de l'acinie. Les petits canaux vont ensuite
se rejoindre et libérer donc les enzymes dans le tube digestif. Donc ça, c'est la fonction exocrine. Et puis, ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est la fonction endocrine. Donc on voit dans le pancréas comme ça des tas de cellules roses plus claires qui, elles, vont sécréter des hormones dans le sang. Donc endo, c'est à l'intérieur de l'organisme. Et donc ces hormones vont avoir un rôle dans la régulation de la glycémie. C'est la raison pour laquelle on voit souvent sur les coupes, juste à côté des îlots de Langerhans, des vaisseaux sanguins. De ce fait, les hormones peuvent facilement passer dans le sang. Je peux vous montrer d'autres photos, par exemple cette photo-là, de pancréas de cobaye. On voit très bien ici les cellules acineuses qui vont sécréter donc les enzymes digestives. Et ici, un îlot de Langerhans qui va sécréter les hormones permettant la régulation de la glycémie. Et juste à côté ici, un petit vaisseau sanguin. D'autre part, si vous regardez maintenant le document 3 de la page 137. Alors, document 3, page 137, on va être dans, pas ici, mais ici. Voilà. Donc, dans ce document, on utilise une technique qu'on appelle la technique d'immunofluorescence, c'est-à-dire que l'on va injecter des anticorps fluorescents qui vont donc se fixer spécifiquement, on le verra plus tard en immunologie et en enseignement général, sur des molécules particulières. Par exemple ici, on a utilisé des anticorps qui vont se fixer sur l'insuline, qui est une hormone, et des anticorps qui vont se fixer sur le glucagon, qui est une autre hormone. Et donc, là, sur la photo, vous avez un îlot de Langerhans. Et partout où donc c'est rouge, cela signifie que des anticorps colorés en rouge se sont fixés, et ce sont les anticorps spécifiques du glucagon. Et partout où l'on a des taches vertes, cela signifie que ce sont des anticorps spécifiques ici à l'insuline qui se sont fixés. Et donc c'est la raison pour laquelle au cœur de l'îlot de Langerhans, on a une tache verte. Donc en voyant donc cette image, on peut déjà en déduire que à l'extérieur des îlots de Langerhans, il y a production de glucagon, en rouge sur la photo, et à l'intérieur des îlots de Langerhans, il y a production d'insuline, en vert sur la photo. À quoi servent donc ces différentes hormones? Eh bien, regardons le dessin, le graphique à gauche. Si l'on injecte à des chiens ayant subi une ablation de pancréas, les fractions A, c'est-à-dire les fractions, on vous dit, fraction A a été nommée donc la substance glucagon. Donc si on injecte la substance glucagon, on voit que la glycémie augmente. Par contre, si l'on injecte la substance B, on voit donc que la glycémie diminue. Or, la substance B correspond à l'insuline. Donc, il semblerait que le glucagon ait un rôle hyperglycémiant et l'insuline un rôle hypoglycémiant. Ce qui est un petit peu trompeur dans la photo de votre livre, c'est qu'ici, en fait, le glucagon est représenté en rouge, alors que la fraction A qui contient du glucagon est représentée ici en vert et inversement. Ça peut prêter à confusion, donc faites attention. Donc simplement, le glucagon qu'on trouve à l'extérieur des îlots augmente la glycémie. L'insuline que l'on trouve au cœur des îlots diminue la glycémie. Les cellules qui se trouvent à la périphérie des îlots s'appellent les cellules alpha. Elles sécrètent donc le glucagon qui est une hormone hyperglycémiante. Les cellules qui se trouvent au cœur des îlots s'appellent les cellules bêta. Elles sécrètent l'insuline, hormone hypoglycémiante. Regardez mon petit schéma, il est très important.